On se dit tout, on parle agriculture et nutrition en compagnie d'Olivier Ken. Bonjour Olivier. Bonjour Fabrice. Vous êtes le gérant d'Ecofi Agir pour le climat. Pouvez-vous nous présenter ce fonds ? Oui, bien sûr. Donc, Agir pour le climat est un fonds thématique sur la transition énergétique. C'est un fonds qui va s'intéresser aux principales sources d'émissions de CO2. On peut en nommer 6. La première, le transport. La deuxième, les bâtiments industriels. La troisième, l'agriculture. La quatrième, l'industrie manufacturière. La cinquième, la production d'énergie. Et enfin, le traitement de l'eau et des déchets. Alors parmi ces sources d'émissions, agriculture, en troisième position, vous l'avez cité, un enjeu, nourrir l'ensemble de la population mondiale. On est face à des défis immenses. On est face à des défis immenses parce qu'il s'agit à la fois de nourrir la population mondiale, qui ne cesse de croître, mais également de réduire ses émissions. On va donc s'intéresser à deux volets. Le premier en amont, c'est-à-dire la production, l'agriculture en tant que telle, et la deuxième, la consommation. Alors dans le fond, comment vous intervenez sur cette partie agriculture ? Alors sur l'agriculture, qui est un secteur en oligopole, on va s'intéresser aux acteurs qui fournissent les machines agricoles, les tracteurs pour être concret. En particulier, on s'intéresse au numéro 2 mondial, qui est une société italienne, italo-américaine, qui s'appelle CNH Industriel, qui vend des engins agricoles et qui est également très spécialisée dans ce qu'on appelle l'agriculture de précision. L'agriculture de précision va permettre aux fermiers d'améliorer le rendement de leur ferme en réduisant l'utilisation des fertilisants et donc les émissions de CO2. On passe maintenant à la partie nutrition. Là aussi, comment vous agissez au sein du fonds Agir pour le climat ? Alors en amont, il s'agit de nourrir le bétail, donc en particulier de modifier l'alimentation du bétail, qui est une source importante de CO2. Pour ce faire, on s'intéresse à des sociétés plutôt chimiques qui vont permettre de substituer l'alimentation actuelle du bétail par d'autres sources. Ça peut être des insectes, ça peut être des algues, qui va permettre in fine de réduire les émissions. On peut mentionner une société hollandaise qui s'appelle DSM qui travaille sur ce sujet. On peut également donner un exemple dans la culture des saumons, puisque la culture des saumons nécessite énormément d'anchois, tout simplement parce que la teneur en oméga 3 des saumons provient des anchois. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on estime qu'à peu près 2/3 des anchois sont utilisés pour nourrir le saumon. Donc on a un véritable problème de soutenabilité. Là encore, on va s'intéresser aux solutions qui permettent de substituer ces anchois tout en maintenant un taux d'oméga 3. La solution passe par la fermentation des algues. Alors ça c'est pour les animaux, mais il y a aussi la nutrition de vous et moi, des humains. Et là aussi, les gens de plus en plus veulent savoir ce qu'ils mangent et manger, si possible, le plus sain possible. Exactement, il y a des véritables changements dans les habitudes de consommation parce qu'on est effectivement plus au courant de la traçabilité de la production de ce qu'on mange. Et puis il y a ce trend qui va vers davantage de produits naturels, de produits biologiques. Et boursièrement, ça se traduit par un intérêt de plus en plus important pour des sociétés. Et on a assisté à quelques acquisitions récemment. L'année dernière, le français Naturex a été racheté par un aromaticien, Givaudan. Et cette année, le leader des produits biologiques, Vessanen, vient d'être acheté par un fonds d'investissement pays Partner. L'enjeu, c'est évidemment la réglementation, mais aussi un risque de réputation avec les scandales sanitaires pour les marques. C'est très important. En conclusion, qu'est-ce qu'on peut dire sur le fonds Agir pour le climat ? Oui, en conclusion, je dirais que le fonds Agir pour le climat est un fonds assez complet, puisque c'est un fonds sur la transition énergétique qui vient d'obtenir le label TEC. C'est par ailleurs un fonds ISR et c'est également un fonds solidaire. Olivier Ken, merci. Merci Fabrice.